Shrek Fairy Tail Breakdown, sorti en 2001 sur Game Boy Color aux États-Unis et en Europe sans passer par la case Japon, est donc un jeu édité par DD Mediactive et développé par Prolific qui avait déjà fait le plutôt sympathique Magical Racing Tour, et je n'ai pas plus d'informations que ça sur la boîte. Semble-t-il qu'ils aient fait d'autres adaptations de films à droite à gauche, qu'aujourd'hui ils existent toujours mais qu'ils se soient complètement retirés du monde du jeu vidéo. Et ce jeu vous le connaissez vu qu'il se traîne la réputation comme étant un des pires jeux de la Game Boy Color, et si vous vous rappelez bien, nous avions déjà vu un cas assez similaire avec Fort Boyard qui se tapait également cette réputation et que je trouvais que c'était très exagéré. Mais je vous rassure, le jeu est vraiment pas mal naze et sa place dans les tops est largement justifiée. Cependant, je pense qu'il a des qualités que l'on n'évoque que trop peu et il faut quand même lui rendre un petit peu ses grâces, mais également niveau défauts, je pense que l'on ne parle pas assez de tous ses défauts, donc on va essayer de se plonger là-dessus un peu plus en détail. Déjà, je vais juste faire un point sur les graphismes qui je trouve sont pas si horribles que ça. Ouais, il y a des trucs qui sont pas mal moches, mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a certaines animations qui sont plutôt rigolotes, notamment celle de T-Biscuit, ou encore certaines attaques qui sont un petit peu fun, comme le loup qui a tendance à frapper avec son chapeau. Mais dans l'absolu, je pense pas que les graphismes soient si dégueulasses que ça. En plus, on a un petit peu tendance à oublier que les écrans de Game Boy Color c'était vraiment pas grand, qu'on a tendance à aller regarder sur des écrans beaucoup plus grands, même pour un téléphone, que ce qui n'était prévu à la base. Tant que je vais parler des animations, je trouve que des efforts ont été faits pour que chaque personnage ait sa propre palette de mouvements et d'animations en cas de victoire, en cas de défaite, et simplement je trouve même qu'ils ont chacun leur propre petit style de combat. Ça veut pas dire que c'est réussi, mais je trouve qu'il y a justement une attention portée à faire en sorte que tous les combattants aient un style différent. Tant que je suis à parler des combattants, je trouve que le fait qu'ils soient 9, avec je crois 4 personnages débloquables, c'est plutôt un nombre honorable. Pareil, on est sur Game Boy Color, on pouvait pas mettre brousouf de personnages, et le fait d'en avoir 9 qui soient assez différents les uns des autres, c'est pareil, plutôt une qualité je trouve. On regrettera quand même que malgré le fait qu'ils soient partout dans le jeu, l'âne est complètement absent des personnages jouables. Et les musiques sont assez fades, pas inspirées du tout, c'est très générique pour de la Game Boy Color. Bien, maintenant parlons des défauts du jeu. Le plus évident, nous sommes dans un jeu de combat mais nous n'avons pas de mode multijoueur, simplement un mode tournoi, un mode entraînement, et en plus le gameplay est vraiment naze, rendant le mode tournoi particulièrement pénible. Parce que ok, j'ai peut-être souligné le fait que chaque personnage avait ses propres mouvements et ses propres animations et que c'était plutôt chouette en soi. Mais derrière, le gameplay est ultra lourd, les personnages n'ont pas tant de portée que ça et on a vraiment l'impression qu'on dirige des cailloux quoi. Le pire dans l'histoire, c'est que le jeu n'est pas équilibré du tout, il y a des personnages qui sont clairement plus forts que d'autres, soit parce qu'ils cognent beaucoup plus vite, soit parce qu'ils ont des coups spéciaux bien plus intéressants. Par exemple, je trouve le loup vraiment naze, là où par exemple T-Biscuit et Thelonious, je savais même pas qu'il avait un nom ce personnage, sont bien au-dessus de la moyenne. Et je veux dire, certains personnages ont des coups spéciaux qui les rendent ultra vulnérables ou qui ont une portée absolument ridicule, voire même qui sont carrément inutiles tellement ils frappent pas fort, là où d'autres ont des coups qui peuvent vraiment pulvériser l'adversaire. Un autre truc assez mal foutu, c'est les décors. En soi, ils sont assez différents les uns des autres et s'inspirent plutôt bien de l'univers de Shrek. Mais le problème, c'est que, il y a des chutes mortelles et vous vous en doutez que l'adversaire tombe très difficilement dedans, même si ça peut arriver, et que nous, par contre, on tombe très très facilement dedans. En plus, une chose que je n'ai pas particulièrement appréciée, c'est que par exemple, le donjon n'a pas de chute mortelle, mais comme les adversaires peuvent se barrer, je veux dire, vous n'êtes pas retenu par le bord de l'écran en fonction de la position de votre adversaire, ils peuvent aller se planquer à droite à gauche, rendant certains combats particulièrement relous. Et encore, les décors ont bien d'autres défauts, comme certains qui empêchent d'aller au contact sans se prendre un coup. Certes, ça peut faire partie de la stratégie, mais ici je trouve que c'est un défaut parce que je pense pas que ça a été volontaire. Un autre truc que j'ai pas très bien compris, c'est qu'en finissant certains combats, on voit qu'on a des sortes de bonus. Je sais pas comment c'est censé fonctionner, ou du moins j'ai pas trouvé comment. Puis enfin, c'est l'absence réelle de contenu, parce que ok, on va peut-être essayer chacun des personnages, on va se dire ok, lui est pas intéressant à jouer, lui un peu plus sympa, on va peut-être essayer de trouver leurs coups spéciaux, mais une fois ça passé et qu'on se rend compte qu'il y a clairement genre 2 personnages qui survolent les autres, peut-être 3 si on se débrouille bien, on n'a pas envie d'aller sur d'autres. En plus, une fois qu'on a fini le mode tournoi, c'est tout, il y a rien d'autre. Il n'y a pas vraiment de contenu débloquable, il y a bien on va dire des décors, mais
comme il n'y a pas de mode multi, on peut pas vraiment profiter de ça. Genre dire ah c'est cool, j'ai débloqué un nouveau personnage avec un nouveau décor, viens on l'essaye. Donc en soi, le jeu a un contenu pauvre, un gameplay vraiment lourd, et même s'il y a quand même des qualités sur le soin apporté sur l'univers du jeu, oui c'est un jeu de combat vraiment naze. Ensuite la Game Boy Color est pas connue pour la qualité de ses jeux de baston. Donc ça reste on va dire un petit souvenir un peu rigolo de Shrek, mais il faut vraiment éviter ce jeu qui est juste une perte de temps, aussi bien pour les fans de Shrek que pour ceux qui cherchent un bon jeu de combat.